Il fut le tout premier président de la République démocratique du Congo. Il a incarné la bonne gouvernance. Malheureusement, il nous a quittés un certain 24 mars 1969. Il s'agit bien évidemment du fait Joseph Kasavubu. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette tranche matinale Namasté. Je vous réserve beaucoup de bonnes choses aujourd'hui parce que nous allons passer des bons moments ensemble et surtout, vous faites très bien de nous choisir de lundi à vendredi de 8h40 à 10h40 pour passer des très bons moments ensemble. Merci encore une fois de plus d'être avec nous parce que nous allons parler également de ce président de la République, le tout premier président de la République, Joseph Kasavubu, qui à l'occasion, le 24, tout comme le 23 et aujourd'hui le 25, plusieurs organisations, plusieurs structures ont organisé de manifestations à sa mémoire, il faut le dire comme ça, parce que c'est un grand homme qui a signé beaucoup de choses, qui a réalisé beaucoup de choses dans notre pays. Nous sommes le 25 mars 2024. Nous commençons cette tranche matinale avec une chanson chrétienne pour ouvrir cette chanson et commencer en beauté et surtout pour dire grand merci à celui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui gère l'univers. C'est lui dont d'autres personnes, d'autres religions l'appellent Bouddha, c'est lui, et d'autres religions l'appellent Allah, et on l'appelle également Yahweh, mais en religion christianisme, on l'appelle Jésus-Christ, et c'est celui-là que nous allons rendre grâce tout de suite avant de commencer notre tranche matinale. Namasté, on y va. Ah, voilà, très belle chanson de Rosny Kaïba qui nous a présenté cette chanson. C'était pour que nous puissions dire un grand merci au Créateur du ciel et de la terre, les dieux tout-puissants, Jésus-Christ. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui nous donne la vie, qui nous donne la respiration et qui nous donne ce que nous sommes aujourd'hui, qui fait à ce que nous puissions être vivants malgré les temps qui nous dérangent. Alors, vous êtes peut-être pressé de quitter chez vous à la maison pour vous rendre dans votre lieu de service. Il suffit tout simplement de télécharger l'application sur Play Store. Vous téléchargez TNF sur Play Store et vous allez aller sur la rubrique TV Live. Vous allez trouver la Pace TV et vous nous suivrez à temps réel sur cette application. Vous pouvez également aller sur YouTube. Vous regardez seulement YouTube, vous tapez Pace TV HD. Vous allez suivre cette tranche matinale Namasté en direct. Donc si vous êtes à la maison, je suis content parce que vous êtes à la maison. Priscilla, ça va? Je vais bien, le week-end s'est bien passé, hein? Oui, le week-end s'est très bien passé, en tout cas c'était top. Hein. J'espère que Jeffer, toi tu n'étais pas dans les bruits. Bonjour à tous déjà. Pour commencer, oui, un excellent week-end j'ai passé. Je profite aussi pour vous souhaiter bonne semaine, très bon lundi et bonne semaine à tous. Oui. Voilà, bon début de semaine déjà, comme le dit Jeffer Bongo, pas si bongo, c'est comme ça. Hein? Oui, pas si bongo. Je ne massacre pas ton nom. Hein? Non, ça va, c'est comme ça, c'est pas si bongo. C'est pas si bongo. Oui. Voilà, après un long moment de l'absence, maintenant tu es là, en forme. Oui, en forme, je suis là actuellement, devant vous et devant nos fidèles téléspectateurs, comme d'habitude. Oui, nous sommes là pour essayer d'étayer un peu l'actualité d'aujourd'hui. Ah, voilà, c'est comme ça. Donc on va prendre l'actualité, les actualités. Alors, Richard vous dit, on prend cette transition et tout de suite les actualités avec Jeffer Passy Bongo. Oui, Hervé, en rapport avec l'actualité, déjà l'homologue du président Félix-Antoine Tshisekedi, l'homologue sud-soudanais, le président Salva Kiir, a été reçu au palais, à la résidence du chef de l'État à Mongalema. Donc c'était pour parler en tout cas de la situation sécuritaire, donc en visite officielle pour la paix, pour consolider la sécurité et la paix dans la sous-région. C'était là ce qui était au menu de leur échange entre guillemets, donc de la visite officielle du président Salva Kiir, le président soudanais, qui est également le président d'exercice de la CAE et de EAC. Donc on peut le voir, voilà, on a une photo de lui avec le chef de l'État. Et donc voilà, c'était
Et pour poursuivre, voilà, après un huis clos, les deux dirigeants ont eu à dîner en format restreint avec quelques ministres et proches collaborateurs. Ce lundi, le président Tshisekedi et Salva Kiir auront d'autres entretiens ainsi qu'une séance de travail élargie à leurs délégations officielles. Voilà. Ensuite, toujours on peut passer à autre chose. Si la régie peut voilà, aux affaires étrangères, voilà. Il y a le communiqué du sommet de la Troïka des organes extraordinaires, plus la Troïka de la SADC, des pays contributeurs aux troupes de la SAMI-DRC. Les pays contribuant au personnel du SAMIM, la République démocratique du Congo et la République du Mozambique, tenu à Lusaka le 23 mars dernier. Donc voilà un extrait de ce sommet. Il y a l'engagement réitéré, inébranlable, à fournir un soutien diplomatique et militaire au gouvernement et au peuple de la République démocratique du Congo pour trouver des solutions durables aux conflits violents dans l'est de la RDC. Et s'est engagé à intensifier à sa diplomatie publique sur le rôle et le succès des missions de soutien à la paix de la SADC, y compris de la SAMIM et la SAMIM-DRC, afin d'éviter les discours extérieurs négatifs qui pourraient compromettre le succès des missions. On peut poursuivre. Voilà, soutien à la paix, voilà. Ensuite, toujours dans le même communiqué, nous allons prendre la partie 13. Donc, le sommet a désapprouvé le contenu de la correspondance de la République du Rwanda aux Nations Unies et la Commission de l'Union africaine concernant le soutien à la SAMI-DRC. Également, dans le point 14 du même communiqué, le sommet a réitéré que le déploiement de la SAMI-DRC vise à restaurer la paix et la sécurité de la RDC et qu'il est aligné sur les traités de la SADC, le protocole de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité et le pacte de défense mutuelle de la SADC. Voilà. Ensuite, nous allons quitter les affaires étrangères pour parler de la rencontre, la diplomatie, une probable rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame est programmée au mois d'avril prochain à Luanda, au pays de Lorenzo. Donc, c'est qu'on peut lire dans une des résolutions de la réunion qui s'est tenue entre les deux ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Donc, en matière si le public a besoin de savoir, donc d'ici peu, le président Félix-Antoine Tshisekedi va rencontrer Paul Kagame pour essayer de trouver, je ne sais pas comment, un compromis, pour essayer de mettre fin aux violences qui sévissent à la partie est de la RDC. Alors maintenant, nous allons prendre également, oui, on peut revenir sur l'image, s'il vous plaît, à la régie, voilà. Voilà. Il y a un confrère, Steve Wimby, qui a tweeté vers un dénouement du conflit entre les Teke et les Yaka. Donc le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, met en place une commission ad hoc pour réconcilier les deux communautés. Donc sur instruction du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, M. Peter Kazadi Kakonde, a mis en place une commission technique pour résoudre définitivement le conflit qui oppose les Teke et les Yaka et permettre le retour de la paix dans l'espace du Grand Bandundu. Et puis, pour terminer, voilà, au sortir du Conseil de ministres, afin de lutter contre la surpopulation carcérale, donc des prisons, alimentée par la présence d'un nombre plus élevé de détenus préventifs que des condamnés. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a été chargé de travailler activement avec le Conseil supérieur de la magistrature dans le sens de décourager les pratiques des arrestations intempestives par les magistrats du parquet et même pour des faits bénins, donc dans des faits qui sont un peu dérisoires, voilà. En plus du non-respect des délais dans l'instruction des dossiers par les cours et tribunaux qui occasionnent les retards compte rendu de Conseil de ministres. Voilà, merci beaucoup Jeffer Bassi Bongo pour ces actualités. J'espère que ces derniers éléments que vous venez de parler, c'est très important puisque
la prison centrale de Makala n'était construite que pour peut-être 1500 personnes, si je ne m'abuse pas. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà 10 fois plus. Donc oui, on est dans les plus près de 14 000 détenus dans les locaux de la prison centrale de Makala. Donc chose qui est vraiment incompréhensible. C'est pour cela qu'au sortir de ces assises, le président a instruit le ministre de la Justice afin d'essayer de trouver un moyen d'essayer de réparer un peu ce qui se passe dans la prison centrale de Makala. Ou carrément, il faudrait peut-être trouver une autre solution, c'est-à-dire tous ceux qui sont mappés, tous ceux qui sont en habitation provisoire, peuvent peut-être envoyés dans d'autres lieux qui Makala, parce que Makala supposé recevoir que des personnes condamnées. Voilà. Normalement, le CPRK est un endroit pour recevoir que les détenus condamnés. Et non les personnes, donc, comme on l'a écrit tout à l'heure, donc on l'a vu tout à l'heure, avec des dossiers bénins, donc des dossiers qui n'ont... en fait, il y a même des personnes qui n'ont même pas de procès, qui n'ont même pas été condamnées, qui se retrouvent dans des conditions, bien faites dans les locaux de la prison centrale de Makala. Parmi ces dossiers, par exemple, le dossier Bénin, il y a par exemple le conflit familial, des conflits familiaux. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez envoyer quelqu'un directement au CPRK, puisque là-bas, ce sont des dossiers vraiment, des condamnations vraiment qui sont très importants. Oui, le chef de l'État a fustigé cela, il a décrié cela pour dire que certains magistrats abusent de leur pouvoir de magistrats pour essayer de détenir des personnes qui ne sont même pas condamnées, au fait. Donc déjà, c'est quelque chose de pas bien en matière de justice. Voilà, merci à toi, Jeffer. J'espère que tu vas aller déjà à la rédaction pour développer tous ces titres que tu viens de nous présenter maintenant. Je crois que les téléspectateurs suivront à 12h et à 15h dans le bulletin des informations. Ici à la PES TV, vous suivez les détails de tous ces éléments qui ont été présentés par Jeffer Bassi Bongo, c'est ça, j'espère? Oui, c'est bien ça. Et je demande à tout notre public de rester branché et bonne suite de programmes sur la PES TV. Ah, il nous fait déjà bonne suite des programmes. Bonne suite des programmes avec moi. Il faut le dire comme ça.